Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle 2022 qui commence. En tout cas, c'est notre première émission, donc nous devions de vous souhaiter nos meilleurs voeux de bonheur, de santé et de prospérité. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre première émission par ce reportage que nous avons effectué au Kasaï. Vous devez savoir que nous avons accompagné le chef de l'État dans sa tournée dans les deux Kasaï, à savoir Mbuji-Mayi et Kananga. Et ici, c'était l'occasion pour nous d'aller voir les travaux qui ont été initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vous devez savoir qu'il devait y avoir des travaux de Tshilé-Gelou, il devait y avoir des travaux agricoles, il devait y avoir des travaux de construction d'écoles, de construction des hôpitaux. Et c'était pour nous l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui se fait réellement sur le terrain. C'était l'occasion pour nous de palper la réalité de Kasaï. En tout cas, une chose est sûre, notre constat est un constat de tristesse parce que nous avons vu que le chef de l'État est seul. Le chef de l'État n'a pas de conseillers qui seraient là, en tout cas pour l'accompagner dans sa vision ou qui seraient là pour l'aider dans sa vision pour développer le Congo. En tout cas, c'était l'occasion pour nous d'aller sur le terrain, de pouvoir visiter les différents chantiers et dans les jours à venir, nous vous ferons des émissions dans lesquelles nous allons vous présenter notre constat sur le terrain. Alors ici, avant de démarrer notre émission, pour les compatriotes qui nous rejoignent ou qui nous découvrent pour la première fois ou qui aimeraient suivre régulièrement nos émissions, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous indiquer ce que vous devez faire pour nous soutenir, pour que nous puissions être visibles et ce que vous devez faire pour pouvoir nous suivre régulièrement. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, très chers compatriotes, ici nous passons à la page publicité pour des Konabiso qui ont pour projet de venir ici à Kinshasa, pour les touristes qui veulent venir à Kinshasa. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a Lokakin, la compagnie de location de voitures qui propose 3 formules en 1, à savoir vous pouvez louer un véhicule quand vous arrivez à l'aéroport. Si vous n'avez pas de voiture pour vous accompagner à votre domicile, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous êtes touriste et que vous voulez visiter les sites touristiques ici au Congo, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous avez durant votre séjour besoin d'une voiture de location, vous pouvez contacter Lokakin. Tout cela au numéro qui est en train d'apparaître sur vos écrans. En tout cas, Bazoï Sabiso qu'ils ont beaucoup d'appels et donc ayez beaucoup de patience et surtout nous vous conseillons de les écrire, de leur envoyer un message sur WhatsApp. Ils ne manquent jamais de pouvoir vous répondre. Voilà, très chers compatriotes, Tobandi directement émission Nabiso et Alelo. J'aimerais que vous soyez vraiment attentifs à ce reportage que nous avons fait pour vous en Mbuji-Mayi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur monsieur Marcelin Bilomba et qui sont en train d'être dites ces derniers jours. On est en train de nous parler de surfacturation. Il y a beaucoup de choses qui se disent. En tout cas, nous ne prendrons pas position par rapport à tout ça parce que tout ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéressait, c'était d'aller sur le terrain, de palper la réalité, de voir ce qui se fait et nous allons vous proposer ces images ici. Vous devez savoir qu'il y a eu 14 millions qui ont été
décaissés par le FPI pour les travaux de reconstruction d'écoles et d'hôpitaux à Mbuji-Mayi, et la personne qui était chargée de ces suivis, c'est monsieur Marcelin Bilomba. Et donc nous allons vous mettre et vous allez entendre ces explications tout au long de cette émission. Totieli Bilomba image, il y a Marcelin Bilomba, conseiller du chef de l'État, Bolanda. Bonjour papa Marcelin Bilomba, vous pouvez nous dire quelle est votre fonction? Je suis conseiller du chef de l'État en charge de l'économie et finances. Je dirige un collège avec d'autres économistes. Et nous sommes ici à Mbuji-Mayi dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Et le chef de l'État a choisi le Fonds de promotion de l'industrie FPI comme un compte spécial de véhiculer son programme. Et nous avons donc en chantier 2 complexes hospitaliers et 2 complexes scolaires. Dans les 2 complexes hospitaliers, on a vu l'hôpital général de Kantsele. Ici, nous sommes à l'hôpital général, en fait, au chantier de l'hôpital général de référence de la Mouya, où on a tout détruit pour construire un grand complexe, comme vous pouvez le voir, en 11 bâtiments. Et on peut accueillir en ambulatoire en centaines de malades par jour. Et en hospitalisation, 200 lits est prévu. Et tous les services sont prévus pour faire de cet hôpital un grand hôpital de référence. Alors, on est au 3e site. En tout, il y en a combien de sites? Il y a 4 sites ici à Mbuji-Mayi. Je vois qu'ici, on est déjà au 2e hôpital. Au 2e hôpital. Il nous reste à visiter le site de l'hôpital et d'hôpital de complexe scolaire Kalenda Mudishi. Donc, avec 2 complexes scolaires. Hein? Voilà, exactement. Et puis, il y a 2 écoles standards à Mupompa. C'est très loin. C'est à 5 heures de route d'ici. Toujours dans les Kasaï orientales, dans les territoires des Kabé et Kamon. Très bien. Alors, j'ai peut-être une demande particulière à vous faire et qui pourrait aussi aider la population. Est-ce que vous ne pourrez pas, dans le même budget, creuser des forages, qu'on puisse avoir des forages dans chaque site? Ça peut aider devant les hôpitaux et tout, puisqu'il y a un problème d'eau en Mbuji-Mayi et c'est une réalité. Et si vous le faites, en plus en mettant bien que c'est un cadeau du chef de l'État, je crois que ça pourra aider les gens du quartier et les gens dans les sites, que ce soit écoles. Voilà ce hôpitaux. que je peux préciser. Dans chaque site, comme ici à la Mouya, hôpital de référence à la Mouya, après les travaux de génie civil, il est prévu d'ériger un forage pour qu'il y ait de l'eau, de sorte que l'hôpital, en dehors de l'eau qu'on peut recevoir d'une manière générale par notre Société nationale, la Régie des eaux, on aura l'eau du forage ici, et tous ceux qui seront dans le périmètre à 200 mètres des lieux du forage ici viendront également se servir parce qu'il y aura des bornes fontaines. Il est prévu non seulement l'hôpital, mais tous les habitants qui sont dans les environs vont pouvoir se servir de l'eau du forage, et ça viendra après qu'on ait terminé avec les travaux de génie civil. En tout cas, on va vous prendre au mot pour ça. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'intox, comme quoi l'argent était détourné, que les travaux ne se faisaient pas. Nous sommes venus constater, les images sont là, nous le voyons de visu, qu'il y a des travaux, qu'il y a des Congolais qui ont trouvé de l'emploi, même si c'est pour un court moment, mais il y a un travail qui se fait sur le terrain et nous ne pouvons vraiment pas l'ignorer. Alors, comment expliquer un tel couac communicationnel? Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est fait exprès? Laissez juste parler les gens pendant qu'on travaille et puis verront les résultats. Bon, je vous connais avec votre franc-parler et ce que vous faites dans le milieu de la communication en RD Congo comme à l'étranger avec RDC Source Info. Je sais que vous ne pourriez pas accepter quelque chose si vous ne palpez pas du doigt. Je peux vous dire
qu'il y a eu manque de communication pour promouvoir les programmes présidentiels de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ce qui fait que dans une ville comme Mbuji-Mayi, où on n'a plus jamais connu d'investissement à telle hauteur, les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne voulaient plus croire à quoi que ce soit, sauf de voir les résultats. Et c'est comme ça qu'on est passé à la spéculation, à l'intox, à la désinformation, mais il fallait attendre les moments tels que celui-ci, l'arrivée du chef de l'État, qu'on vienne sur le terrain, et vous avez vu de vous-même, moi je n'ai pas à commenter, les taux de réalisation en 3 mois avoisinent de 50%. Ici, ce site, il sera terminé en septembre 2022, avec option peut-être de le finir 1 ou 2 mois en avance. Et nous comptons sur vous pour véhiculer l'information, pour informer le public qu'il n'y a pas eu détournement de fonds, qu'il n'y a pas eu surfacturation, parce que c'est une passation de marché qui a respecté toutes les règles, avec un bureau d'études qui a élaboré le projet et qui fait le suivi d'exécution des travaux, et les maisons qui ont été choisies régulièrement dans le respect des passations des marchés publics. D'accord. Alors, autre chose, est-ce que dans le même projet ou dans un autre projet peut-être à venir, vous avez accordé une place pour l'électrification de la ville? Parce qu'on me dit qu'il y a des problèmes d'électricité, ou peut-être pour augmenter peut-être les mégawatts et pour que la population puisse bénéficier de l'électricité. Et l'eau aussi, l'eau potable. Le besoin en électricité, en eau potable est énorme. Je peux vous dire, nous sommes ici dans des projets d'investissement légers. Mais nous avons d'autres projets que je pourrais dire d'investissement structurants. Des grands travaux, notamment l'érection d'une centrale photovoltaïque à Chipuka, à 27 km de Mbuji-Mayi quand vous traversez la Lubilangi. Et là, on produira 10 mégawatts. 10 mégawatts, ce n'est pas assez parce que le besoin pour, je dirais, la ville-province de Mbuji-Mayi est énorme. Il serait question également de réhabiliter le barrage hydroélectrique de Tchala pour une production de 30 mégawatts. Ça ne suffirait toujours pas, mais on prévoit également sur la rivière Loubi de faire en cascade une production d'environ 12 mégawatts. Et tout cela, dans l'avenir, ça permettrait d'alléger un peu, je dirais, la souffrance de la population en termes d'énergie électrique. L'autre problème que nous avons et que nous avons constaté ici sur place en Mbuji-Mayi, c'est un problème de l'état des routes. Nous n'avons quasiment pas de routes et on aimerait savoir s'il y a aussi un projet dans ce sens-là et si la population bientôt pourra être soulagée, parce qu'on parle toujours de l'enclavement du Kasaï par rapport aux autres provinces, ce qui est une réalité. Est-ce qu'on peut espérer d'ici une année que les choses vont progresser? Je réponds en 2 phases. Nous avons dans les projets lourds avec les Égyptiens qui sont déjà sur le terrain ici en Mbuji-Mayi. Il y en a qui sont à Chipuka pour les projets de photovoltaïque de 10 MW. Il y en a qui sont là, la société Samkrit est déjà ici en Mbuji-Mayi depuis 3 semaines, si pas 1 mois, pour ériger la route qui va relier Mbuji-Mayi à Kananga. Dans un premier temps, les équipements sont en route, mais ils ont pris possession du terrain. Ils vont ériger 15 km au départ de Mbuji-Mayi en direction de Kananga sur la RN1. 15 km, vous le verrez en tout cas d'ici, je pourrais dire, le printemps, c'est-à-dire que le mois d'avril 2022, on verra déjà les 15 km érigés, mais les travaux continueront jusqu'à Kananga. Là, nous arriverons peut-être au premier trimestre de 2023 pour relier Mbuji-Mayi à Kananga. C'est très important. Ça permettrait de désenclaver
la ville de Mbuji-Mayi, le Kasaï oriental, et également, bien sûr, les Kasaï centrales. Il est prévu d'ériger le port de Domba, qui est à 60 km de Mbuji-Mayi sur la Loubi. Quand on aura le port de Domba, ça permettrait la connectivité entre les Kasaï, les grands Kasaï, et la ville-province de Kinshasa. Et également, dans la voirie de Mbuji-Mayi, malheureusement, je ne suis pas dans ce programme, mais ce que je sais, le président a lancé à travers le ministère des Travaux publics, les ITPR, Tilegelou, la voirie urbaine, la voirie de Mbuji-Mayi. À Mbuji-Mayi, à Kananga, à Tshikapa, à Kinshasa, mais ça traîne encore le pas. Ici, au niveau de Mbuji-Mayi, je ne suis pas dans ce projet, mais je sais que les ITPR doivent répondre parce que c'est eux qui sont le maître d'ouvrage. Ça permettrait d'avoir 25 km prévus dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est déjà un début parce que c'est une ville détruite. La voirie n'existe pas. Il faut commencer quelque part. Mais je pense qu'en termes de besoins, il faudrait environ 150 km dans la ville de Mbuji-Mayi pour permettre la fluidité des mouvements de personnes. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire, peut-être que j'aurais oublié, pour éclairer nos téléspectateurs? En tout cas, on va profiter, maintenant que nous sommes ici en Mbuji-Mayi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux attentes de la population, par rapport aux promesses du chef de l'État, et comment évaluez-vous cela? Bon, l'occasion pour moi d'abord de m'acquitter d'un devoir agréable de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année 2021. Ils vous suivront en début 2022. Et des nouvel an 2022 à la population kassaïenne, et précisément à ceux des habitants de Mbuji-Mayi, de croire au chef de l'État qui veut apporter un soutien, qui veut apporter, je dirais, vraiment un changement dans la province, ou du moins la grande province du Grand Kasaï. Il faut croire, il a délégué, il a donné des orientations. Les débuts a toujours été difficiles, mais nous voyons déjà les changements tels que vous avez visité les différents sites et qui croient à ce que le président veut faire. Et je pense que demain, nous aurons beaucoup plus de sourires, beaucoup plus d'infrastructures. Ça va soulager la vie quotidienne de nos concitoyens dans ces coins du pays. Merci beaucoup, bienvenue au chantier du complexe scolaire du 4 janvier. En réalité, c'est ça l'entrée principale. Mais comme nous avons coulé la dalle, donc il n'y a pas moyen que nous puissions passer par les pieds droits. Bien couper là. Merci. J'espère que les gestes barrières. On est en plein air, ça va. Ah, ok, merci. Je disais, nous sommes au complexe scolaire du 4 janvier. C'est ici que nous faisons les travaux de construction et de rénovation du complexe scolaire. Alors là, on venait d'écouler de la dalle. Alors je vous invite que nous puissions passer de l'autre côté pour vous faire visiter, vous donner d'abord un briefing par rapport à ce qui est prévu dans le projet, tout en rappelant les difficultés que nous avons rencontrées, les problèmes que nous avons détectés, sur base duquel nous avons proposé des solutions. Et les différentes solutions que nous avons préconisées par rapport à ces problèmes-là. Je vous invite à me suivre. Nous avons des hangars pour ce soir. C'est toujours dans la scène de la partie du sol. Nous avons clôturé pour les chantiers, là ils sont de l'autre côté. S'il y a facturation dans ces chantiers, ça bénéficierait à qui? S'il y a une surfacturation de l'ouvrage, ça bénéficierait à qui? Vous me répondez. Bon, je crois que ça bénéficierait à personne. Hein? Non, ça doit bénéficier à quelqu'un. Ça ira dans le compte, ça ira dans les comptes de qui? De l'individu. De qui? Quel individu? Bon, parce que vous voyez, je dois me poser quelque chose. Je sais pourquoi je vous pose la question. Parce que le marché a abordé Parce que déjà, qui paye? C'est FPI. C'est FPI qui paye. Bon. Il paye à l'entreprise. Il paye à qui? À l'entreprise. L'entreprise, c'est qui? C'est Échelle. Donc, s'il y a facturation, ça va bénéficier à vous.
Si. Ça bénéficierait à vous. Bon, est-ce que vous faites des ristournes? Il y a des rétro-commissions. Non, il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas de commission. Il n'y a pas de commission. Vous êtes sûr? Il n'y a pas de commission. Il n'y a pas de commission. Il n'y en a pas. Il y a même un détail que j'aimerais ajouter. Nous ne sommes pas dans un marché forfaitaire. Voilà. Là, il faut le retenir. Nous sommes dans un marché à bordereau de prix. Oui. Donc ça veut dire les quantités exécutées, ce sont ces quantités-là qui doivent être facturées. C'est dans Raison pour laquelle cahier nous de avons charges. Voilà. un cahier des attachements Voilà. journalier. À la fin de la journée, à la fin des travaux, notre représentant qui est là, c'est un ingénieur, nous avons 2 représentants par site. Avec le chef de chantier, ils prélèvent les quantités exécutées, ils mettent dans les cahiers des attachements, ils contresignent. L'entreprise va garder une copie, la mission de contrôle va garder aussi une copie. Maintenant, quand l'entreprise prépare sa facture et dépose, elle ne peut que facturer les cumuls de toutes ces quantités-là. Et où est le Nous avons cahier? le temps de vérifier. Oui, Le le cahier, cahier. c'est au bureau de chantier. C'est de l'autre côté. On pourra le voir. Il n'y a pas de souci, vous pouvez voir le cahier. En fait, si j'ai posé la question, les gens ne comprennent pas. Ça fait très longtemps que nous n'avons plus connu d'investissement dans cette ville en termes de millions. Et on a l'impression que quand on investit, c'est pour voler. Ce n'est plus question de mettre l'argent dans une mallette, aller construire des écoles. Non. On est dans des procédures de paiement. On sait qui paye et qui bénéficie et qui a fait l'étude et qui contrôle les travaux sur terrain. Celui qui a fait les études et qui contrôle ne peut pas exécuter des travaux. C'est quelqu'un d'autre qui exécute les travaux. Donc, les conseillers du chef de l'État n'ont rien bénéficié. Même pas $1. D'ailleurs, c'est impossible. Sauf si on est encore villageois, on veut rester villageois. On pense que le chef de l'État a donné une mallette d'argent aux conseillers pour venir construire. Mais ils sont là. Est-ce que vous me connaissez? D'ailleurs, pour appuyer cela, moi personnellement, je suis quand même le responsable du bureau, le directeur du directeur technique. Mais c'est ma toute première fois. Là, je dirais que c'est la deuxième fois. La première fois, c'était quand nous avons lancé les travaux. J'avais vu les conseils, mais il était un peu loin. Là, c'est la toute première fois qu'on puisse être en contact avec lui. Non, vous avez été strict. Il fallait d'abord démontrer qu'il n'y a pas eu surfacturation. Vous voyez, tout ça, ce sont les cahiers des attachements. Il faut tourner pour bâtiment par bâtiment. Ça répond à toutes les tâches Vous pouvez ouvrir pour nous montrer un exemple, une tâche journalière. Voilà, par exemple ici. Ouais. La lumière Non, est suffisante. Ça c'est premier. On va aller à un autre. Voilà. Allez là où il y a ces blancs. Il y a des quantités. Là, il faut voir là les quantités parce qu'il y a d'autres jours. C'est au début là. Même ça. Tout ça, c'est les quantités qui vont aller. La date, le jour. La date est là. Non, dites-le. Le 27 septembre. Là, c'est le 27 septembre 2021. Vous voyez? Là, c'est le nom de l'école. Là, c'est le délai contractuel qui est de 8 mois. Là, nous avons enregistré le nombre de personnels qui ont travaillé ces jours-là. Ici, nous avons les différents types de matériaux et matériels qu'on a utilisés. Là, nous avons les postes qu'ils ont relevés à la fin de la journée. Vous voyez, nous avons des poses couverture en tôle. Comme je vais vous expliquer, ici, ils ont déposé la couverture. Voilà le mètre carré, la quantité est là. Donc, si l'entreprise veut facturer, s'ils ont fait ces travaux, par exemple, en 2 jours, les premiers jours, ils ont fait 202, les deuxièmes, ils ont fait 8 mètres carrés. Logiquement, il faut qu'ils facturent 210 mètres carrés. Donc, quand la facture vient, nous, on compare les quantités en fonction de ce que nous avons. Vous voyez, il y a la deuxième tâche, dépose de la charpente et évacuation des décombres. Il y a pratiquement 3 mètres cubes. Dépose des portes en bois et métallique. Parce qu'il y avait des portes qu'on a trouvées métalliques, on a déposé. Dépose de l'installation de la tuyauterie. Je vous ai parlé d'une sanitaire qui était, d'une installation sanitaire qui était hors usage. Alors quand nous déposons tous les travaux effectués, exécutés par l'entreprise, sont enregistrés dans les cahiers de charges. Et puis à la fin, vous voyez, il y a la signature
Le responsable de l'entreprise, qui est le chef de chantier. Il y a notre délégué à pied d'œuvre qui suit les travaux au quotidien. Bon, moi j'ai une question. J'ai une question aussi. Madame a une question. J'ai une question concernant les conditions de travail des travailleurs. Est-ce que leurs conditions sont bonnes? On doit leur demander. C'est respecté, leur salaire est décent? Parce qu'ils travaillent combien d'heures par jour? Est-ce que les jours de repos, les heures de repos sont respectées? Donc tout ça, on aimerait savoir quand même sur les conditions de travail des travailleurs. Les travailleurs sont des travailleurs de 8h à 17h. Ils ont une heure de pause à midi. Dès que les midi juste, ils arrêtent tous, ils se reposent. À 13h juste, on reprend. Ils sont payés chaque samedi. Parce que nous payons par semaine, hein? Parce que chaque semaine. Donc, ils sont payés chaque samedi. Donc, ils travaillent le samedi. À la fin de la semaine, nous payons. Quel montant, s'il vous plaît? Oui, parce que on est là pour la clarté, donc il faut nous dire. Bon, je crois que pour... Non, mais vous devez savoir quand même combien vous payez un travailleur par semaine. Donc nous payons les techniciens. Quand nous parlons de techniciens, nous parlons de... Il s'agit de maçons, ferrailleurs, charpentiers, coffreurs, tout ça. C'est ça là qu'on appelle... Quel est leur salaire? Ils touchent à chacun 13 500 francs par jour. 13 000 par jour. 13 500 francs. Et donc par semaine, ça fait combien? Par semaine, ça fait 78 000 francs par semaine. Si nous sommes à l'hôpital général de référence de Kansele. Ok, qui devra avoir quelle capacité d'accueil? Ça, le technicien va donner beaucoup plus. Il est là, le technicien? Toujours le même? Le bureau d'études Vous pouvez nous dire? Bon, ici, la capacité d'accueil est de 200 lits. Nous sommes à l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Kansele. C'est un hôpital qui existait déjà, bien évidemment. Les conditions de travail et la qualité des soins étaient vraiment déplorables. Déjà, en termes d'infrastructure, les bâtiments trouvés n'étaient pas à usage d'un hôpital. La conception de ces bâtiments ici. Donc c'était une résidence privée d'un notable de la ville de Bujimaï qui a été transformée en hôpital. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun fonctionnement d'un hôpital général de référence. Déjà, là c'était le premier point. Le deuxième point, c'était les équipements. Et les équipements médicaux et les équipements non médicaux. C'était dans un état de délabrement très avancé. Donc, en fait, ils étaient en train de se débrouiller. Ils utilisaient les moyens de bord pour donner quand même des soins aux malades qui fréquentaient cet hôpital. Il y avait un sérieux problème d'eau. Nous tous nous le savons. Dans une installation sanitaire, dans un hôpital, il faut que de l'eau soit en permanence. L'usage est vraiment... S'il n'y a pas d'eau dans un hôpital, vous comprenez déjà les conditions de vie qui étaient dans cet hôpital. Il y a les problèmes d'électricité. Ils sont dans le monde. S'il y a des soins qui vont être très dangereux. Et puis, il y a aussi les problèmes nous avons trouvé une moyenne de 7 bâtiments qui étaient délabrés, bien sûr. La hauteur n'était pas conventionnelle, il y avait beaucoup de soucis, il n'y avait pas de carreaux, l'air ne circulait pas comme il se doit, faute de baies appropriées, et ainsi de suite, avec beaucoup de problèmes. Nous nous sommes dit, on va quand même faire un travail de rénovation
et de modernisation de l'hôpital. Nous avons rasé 5 bâtiments où il n'y avait même pas moyen de les rattraper. Donc on a tout rasé, on a rasé 5 bâtiments. Voilà. Donc ici nous sommes devant l'unité de transfusion sanguine qui n'était pas un musulman. En réalité, c'est une commune. Par rapport à la configuration et au fonctionnement, ça va aussi servir même le village environnant. Ici, c'est le prélèvement. Ça part du prélèvement, le traitement, le stockage et la livraison. En réalité, c'est une unité de transfusion sanguine, mais ça va aussi fonctionner comme un petit centre de santé. Il peut y avoir un cas, parce que nous avons des salles d'observation déjà. On peut aussi intervenir, on peut faire la transfusion directement ici. Voilà. C'est une unité qui va fonctionner d'une manière autonome. Ça se retrouve dans l'hôpital général de référence, mais la gestion, c'est vraiment autonome. Raison pour laquelle cette unité aura son entrée et sortie qui est vraiment à part, en dehors de l'entrée de l'hôpital général de référence. Ils l'ont voulu comme ça. Bon, ils l'ont voulu comme ça, c'était dans les termes de référence. On a fait en sorte que nous puissions répondre à cette situation. Mais il n'y aura pas un mur de clôture qui va encadrer l'unité, comme ça. C'est seulement la gestion. Ici, nous avons des salles de prélèvement. D'abord, la tente, la réception. On a des salles de prélèvement. On a un laboratoire approprié qui sera aussi équipé. Nous avons les dépôts. Nous avons un réfectoire. Parce que quand vous prenez, il faut quand même... Voilà, un réfectoire. Vous voyez, vous avez posé une question là-bas. Un réfectoire qui est ici, qui est accessible aussi à tout le monde. Parce qu'on va commencer à peu près, c'est accessible. Aux infirmiers, aux docteurs qui... Oui, ils vont manger pendant leur pause. Il y a le réfectoire, il y a une salle de repos. Il y a une cuisine, des sanitaires, certains sanitaires au rez-de-chaussée. Oui, ici nous sommes au 3e site, c'est l'hôpital de référence de la Mouya. de la Mouya. Il y aura quelle capacité? Il faudrait demander 200 lits encore. Eh ben, vous aimez 200, le chiffre 200, vous l'aimez. Toujours des arrondissements qu'on fait. Ok, Si vous calculez 178, vous mettez 200 carrément. d'accord. Ça sera aussi près dans 8 mois, c'est ça? Ici, 12 mois d'exécution. 12 mois. Là, nous sommes à 3 mois et demi d'exécution physique. Ah, donc il reste 9 mois, c'est ça? Ok, très bien. Mais monsieur dit que normalement, en septembre l'année prochaine, Oui. mais sinon, vous avez dit un peu plus tôt si... Un peu plus tôt aussi. Un peu plus tôt parce que vous voyez ce que nous avons fait en 3 mois et demi. Si on nous avait encore 3 mois, je pense que... Et juste une question, excusez-moi. Ici, vous ne faites pas, par exemple, parce que vous pouvez accélérer les travaux en faisant, par exemple, 24 heures sur 24. C'est pas trop possible ici, hein? Donc ça veut dire 2 équipes qui seraient là. C'est ce que j'ai demandé, mais je vais nous demander. Non, ok. ils font pas Bon, ça. en fait, là, c'est parmi les méthodologies qu'on utilise pour rattraper les retards. Mais ici, il n'y a pas de retard déjà. Ok. Mais dans les autres, si nous avons ces cas-là, hein, on va instaurer des systèmes de travail en déchiffre, en dévacation. Comme les Chinois. Ok. Parce qu'ici, en 3 mois, nous sommes déjà en 48% d'exécution. Oui. Donc, dans ces rythmes ici, on peut même finir avant l'échéance. Très bien. Voilà, donc ça ne sert à rien d'utiliser. Ouais. Je me permets les termes. Je crois qu'en vous expliquant, vous allez comprendre. Parce que nous parlons de l'hôpital général de référence. Ce n'est pas un centre de santé. Mais ce qu'il y avait ici avant ne pouvait même pas être appelé un centre de santé. Déjà, le bâtiment qu'on avait, l'hôpital n'avait que 2 bâtiments. Le bâtiment principal dans lequel étaient organisés les 4 services majeurs de cet hôpital, il y avait la pédiatrie, la chirurgie, la maternité et le bloc opératoire. Jusque-là, c'était seulement des services qui existaient dans nous. Le bâtiment abritait autrefois une maison d'un enseignant qui a été incendiée pour des raisons que nous ignorons. Et puis après,
ils ont transformé ça en hôpital général. Et jusqu'à là, ça va. Vous n'avez pas des systèmes pour creuser, pour avoir de l'eau ici? Vous n'avez pas des nappes souterraines? Vous avez des nappes souterraines? On va faire le forage pour servir l'hôpital, mais pas pour la construction. Mais ça vous aurait aidé, puis c'est moins de 5000 pour faire ça. Effectivement, mais selon l'ordre de volet d'exécution, nous sommes d'abord dans la phase génie civil. Les travaux, le forage viendra toujours pendant l'exécution, mais ça sera peut-être vers la fin pour que ça soit fait. Voilà. En ce qui concerne l'électricité, on a opté pour l'alimentation en énergie solaire, en photovoltaïque. C'est ce que nous avons préconisé. Et puis, les sites, comme vous les voyez, il n'y a pas de murs de clôture. Il n'y a pas? Il n'y a pas de murs de clôture. Donc les sites n'étaient pas sécurisés. Donc vous comprenez que dans un hôpital, tout le monde pouvait passer comme il veut. Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est provisoire. Là, c'est une palissade. Maintenant, ils vont construire un mur de clôture et nous aurons des accès dans l'enceinte de l'hôpital. J'aimerais savoir juste, vous avez combien de travailleurs par site? Vous savez me donner peut-être le chiffre exact, parce que quelque part, on ne souligne pas ce volet-là, mais l'impact est aussi bon dès l'instant où on peut créer des emplois. Et il faut aussi le souligner, il faut aussi le dire pour les personnes qui nous suivent de par le monde. Donc, quel est cet impact? Effectivement, comme vous le soulignez, c'est toujours une moyenne pour tous les 3 sites. Une moyenne. Non, une moyenne pour tous les 3 sites, c'est 150 personnes. Combien? 150 emplois créés. Non, 150 emplois créés par site. Par site. Ah, par site? Par site. Si nous c'est 450. On peut attendre 800, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. 800 personnes qui ont pu, grâce juste à ce projet, d'être mis au travail et qui vont nourrir leur... Qui va même durer 12 mois. Voilà. C'est aussi important de souligner ça. Merci. Je peux poser une question. Parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui sont contagieuses, qui ont une maladie contagieuse. Ils doivent être isolés seuls. Effectivement, il faut prévoir ça. C'est prévu. C'est prévu parce qu'on ne sait pas monter à l'étage, ce n'est pas encore exécuté. Si c'était exécuté, on allait vous montrer le box où nous avons réservé des chambres privées pour des raisons que vous venez d'évoquer. Ou aussi pour des gens qui veulent être seuls. Il y a des malades aussi qui ne veulent pas être avec des gens. Avec des gens, c'est dans ce sens-là. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, l'argent du FPI a déjà été débloqué ou pas pour les travaux ici? Oui, ces travaux ne souffrent pas des problèmes financiers. D'accord. Maintenant, j'ai un petit... Dès qu'il y a une facture, l'argent est là et puis les entreprises sont ça. Ok, d'accord. Et pourquoi maintenant les travailleurs se plaignent qu'ils ne sont pas payés depuis le mois de décembre? Ils n'ont perçu aucun argent. Ils n'ont pas été payés. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Parce que vous nous avez parlé de paiement par semaine. Et ici, ils nous disent qu'en fait, ils ne sont pas payés et que... Voilà, ils travaillent à crédit. Déjà, je pense qu'on ne peut pas mélanger. Nous venons de notre site. Là-bas, ils ont une organisation. Ici, il y a aussi une organisation. Mais l'information que vous donnez là, c'est maintenant que vous me donnez cette information-là, je ne suis pas au courant. Nous sommes mission de contrôle. Nous savons que les travailleurs sont payés. Mais je ne sais pas qui vous a donné cette information-là. Monsieur, je ne vais pas vous donner pour que vous allez vous en prendre à eux. Mais nous, on fait un travail. Moi, je vous confirme que les travailleurs sont payés. Oui. Sont payés. Et chaque entreprise a programmé les jours de paye. A programmé les jours de paye. Ce n'est pas du copier-coller. Là-bas, il y a une organisation. Ici, il y a une organisation. Et puis, ici, les travailleurs sont payés. Chargés de payer, peut-être. Voilà. Donc, je crois. Et puis, il faudrait rappeler que le paiement s'effectue selon un programme. Ça veut dire, vous introduisez les factures et on vous paye. Il peut y avoir un retard à ce niveau-là. Le FPI n'a pas de problème puisque le fonds est disponible. Le FPI a déjà payé. Le FPI paye et maintenant il y a des vérifications. Donc, le problème, la lenteur, c'est à ce niveau-là. Voilà. Donc, s'il y a des questions peut-être par rapport à... Moi, je dois toujours un petit peu peut-être jouer l'avocat du diable, mais pour moi, dans un travail, je regarde aussi les conditions sociales des travailleurs. Donc, excusez-moi si je vous pose ces questions-là. J'y tiens parce que ici nous avons une population très pauvre qui est souvent exploitée. Et je pense que c'est parmi les préoccupations premières du chef de l'État que ces gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est pour cela que je pose ces questions et que si je les pose, c'est parce que je me suis renseigné et qu'ils sont en train de se plaindre de ce côté-là. Donc maintenant, je veux dire, pour vous qui chapeautez les travaux, il est aussi de votre devoir de vous assurer que, quel que soit
les chantiers, même si ce n'est pas les mêmes, que ces gens soient payés. Vous comprenez? Voilà. Gérard, vous avez fini. J'ai une question. Ça, c'était une question, je dois répondre quand même. C'est pas une agression, c'est juste pour qu'on améliore. à l'entreprise qui est chargée. Mais c'est ça que je dis, c'est ça que je voulais dire. Il y a une entreprise. On doit faire un appel à l'entreprise pour répondre à cette pétition des cas litigés. On n'est pas contre vous. Il faut savoir qu'on est ensemble. Ne le prenez pas personnellement. Nous, on est là. J'ai l'impression que vous êtes sur la défensive. Ouais. Ne soyez pas sur la On ne défensive. vous invite pas. On dit des éléments qui peuvent vous aider demain. Vous savez, vous ne nous payez pas de commission alors qu'on vous donne peut-être une idée. Peut-être que la bêtise qui va sortir d'ici peut vous donner un petit quelque chose dans la tête. Ah tiens, vous pouvez être le plus grand ingénieur, mais vous avez peut-être un petit truc qui a raté. Ne le prenez pas comme si on attaque ou bien on vous titille. Non, nous ne sommes même pas là. D'accord. Alors, une chose, mais votre réaction me fait réfléchir. Mais alors, juste une chose. Vous dites que la FPI a déjà payé. Ma question est, le service de FPI paye à quelle structure concrètement? Qui perçoit l'argent du FPI? Le circuit financier là. Le FPI paye directement à l'entreprise. À l'entreprise laquelle? L'entreprise d'études ou l'entreprise d'exécution? Non, comprenez, je crois que je dois préciser quelque chose. On ne doit pas revenir en arrière. J'ai dit... Vous faites trop de leçons pour donner des réponses, s'il vous plaît. Oui. On va avancer parce que vous parlez des études. La phase d'études a été déjà clôturée. On revient en arrière, non? La phase des études. La phase des études a été déjà clôturée. Parce qu'à cette phase ici, on ne parle plus des études, à moins que ce soit des travaux commandés par le maître d'ouvrage, où nous allons encore s'y mettre pour étudier. Donc on ne parle plus des études. Nous avons déjà fini notre première phase de notre émission qui était études, ça a été bouclé. Maintenant, nous sommes dans la phase de la supervision des travaux. Vous voyez, c'est-à-dire et l'entreprise et la mission de contrôle, nous sommes tous payés par le FPI. C'est deux entreprises distinctes. Deux entreprises distinctes différentes. Donc maintenant, la validation des factures des entreprises, c'est la mission de contrôle qui valide parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Nous sommes l'œil du FPI. Je comprends. Donc pour que l'entreprise paye, pour que le FPI paye à l'entreprise, nous doit avoir notre validation et notre saut. La facture est renvoyée au FPI. Le FPI paye directement à l'entreprise. Parce que vous venez de dire que la FPI a déjà payé. Oui, je donne une précision. Mais quand le FPI paye... Laissez-moi vous donner une précision. Tout est déjà payé, 14 millions. Mais c'est placé en banque. Il faut que l'entreprise où nous sommes, si je ne me trompe pas, c'est Limobac. Limobac doit maintenant, on vous a parlé des bordereaux des prix. On a vu les carnets tout à l'heure là. Limobac va présenter sa facture à la société des contrôles qui est sur terrain. FPI n'est pas là. Et Limobac, plutôt, l'entreprise de contrôle va valider. À moins qu'il valide, si le travail n'est pas fait, c'est une faute du cabinet en complicité avec Limobac. Ce n'est pas le cas. Une fois qu'ils ont validé, je dis bien validé, les quantités exécutées, à ce moment-là, la facture monte. Peut-être qu'il y a encore l'œil de l'agence locale d'exécution, l'ALE. Nous avons deux agences locales d'exécution, les gouvernorats et les diocèses de Mbujimaï. Si ils apposent aussi l'apostille pour dire que c'est bon, la banque, l'argent est déjà là. La banque crédite les comptes de Limobac. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas un problème de financement. Le financement est disponible. Mais sauf que pour que le fonds quitte les comptes dédiés des projets, pour qu'ils soient crédités chez Limobac, puisque nous sommes ici, il faut passer par cette procédure-là. C'est une sécurité pour les maîtres d'ouvrage, pour la population, pour l'argent de l'État. Tout ça. Voilà. Ok, c'est clair. Comment vous trouvez déjà ce que nous avons pu voir ici sur le terrain? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça du tout parce que les nouvelles que j'avais, qu'on avait un peu tous d'ailleurs, c'était qu'il n'y a rien qui se fait au Kassai. Il n'y a rien. Donc pour moi, je venais avec une idée que bon, il n'y a rien qui est fait. Mais quand je vois ça, franchement, je suis épatée. Parce que je me dis que non, malgré tout, il y a des actions, il y a des gens qui sont responsables, il y a qui ont des le conseillers souci responsables à faire
avancer les choses. Voilà. Okay. Donc malgré ça qu'ils c'est ont vraiment... été diabolisés, on a voulu voir ça de nos de propres yeux et on a vu que vraiment il y a des avancées. Et c'est vraiment rassurant. Merci. Et si on lui vole l'argent de l'État, après on dirait que le chef a échoué? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez vu comment nous sommes évolué ici, nous sommes où? Nous sommes au complexe scolaire Kalenda Mudishi. Ok, quatrième. Nous sommes sur le quatrième chantier, site, ouais. Ou le deuxième complexe scolaire Amboujimaï. Ok. Et ça, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un alignement de 6 locaux, mais c'est un complexe scolaire. Ok. Et l'ingénieur ou l'architecte du bureau d'études, je pense qu'il aura beaucoup plus de précisions. Les bâtiments parlent. Je vous demanderai d'être bref et succinct vraiment dans ce que vous allez dire quand vous parlez. Hein. Allez dans les points d'abord principaux, si ça ne vous dérange pas. Merci. Ok, je peux déjà. Merci beaucoup. Comme l'a dit le CP Marcelin, nous sommes au complexe scolaire Kalenda Mudishi. Ici, nous effectuons également les travaux de construction, réhabilitation et rénovation. Bon, en réalité, nous avons trouvé le site avec 10 bâtiments, dont 3 bâtiments constitutifs de l'école et puis 3 blocs sanitaires à fosse sèche qui étaient hors usage. Sur ça, nous avons opté à la démolition de ces 3 blocs sanitaires déjà, pour en construire encore 3 blocs sanitaires à 16 box chacun, pour avoir un total général de 48 box. Puis nous avons prévu aussi des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite. En termes des infrastructures, nous avons gardé 3 bâtiments et puis nous avons rasé tous les autres bâtiments. Nous avons opté pour la construction des bâtiments en hauteur parce qu'ici nous avons inséré problème d'espace. Il y a une partie de l'école secondaire, il y a l'autre partie qui va abriter l'école primaire. Côté école secondaire, nous avons tous les bâtiments iront en hauteur. Donc ici, nous construisons pratiquement à 95%. Et le bâtiment que nous avons gardé, on va les transformer aussi en un bâtiment en étage qui va abriter 8 salles de classe au rez-de-chaussée, 8 salles de classe à l'étage. Donc au total, la situation existante avait 29 salles de classe. Mais la situation rénovée, nous aurons 45 salles de classe. Il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait pas de salles polyvalentes, pas de laboratoires, pas de bibliothèques, pas de salles informatiques. Mais avec la nouvelle configuration, nous avons 2 salles polyvalentes qui auront une capacité de 150 personnes par salle. Donc nous avons une salle du côté école secondaire et puis une salle du côté école primaire. Nous avons les différents ateliers que nous avons incorporés. Les différentes sections organisées, coupé-couture. Il y a une salle informatique pour les élèves qui font la section commerciale et administrative. Oui, il faut d'abord démolir. Comme ce sont des travaux moi, m'a même fait peur. Il y a un endroit, je ne sais plus, on parlait avec qui. Il m'a dit, mais vous savez qu'ils ont détruit carrément une école. Et aujourd'hui, les enfants n'ont plus d'endroit pour étudier et ils ne construisent pas. Non, il y a des endroits qui sont... Vous êtes ici sur le terrain, c'est pour ça que vous êtes descendu sur le terrain. Ouais. Ça permet de lever tout... Oui, vous avez délocalisé. Un élément historique. Ici, ce fut la salle de classe du chef de l'État. Oh là à cet endroit ici, où nous sommes, là. La salle ici. polyvalente. Voilà. C'était ici, la salle de classe. Oh là là. C'était ici. Parce qu'on nous a dit que là où le chef a étudié, ça a été rasé, il n'y a rien qui se fait. Et Balien Mbongo, Bakenambongo, chers compatriotes, chers téléspectateurs, je crois que vous pouvez vous-même palper la réalité, c'est qu'il y a des travaux qui se font. C'est ici que le chef de l'État a appris ses premières lettres de l'alphabet. Donc, quelle émotion! Je vois même sa sœur qui pleure.
Un petit peu, on va la zoomer. Donc la salle portera son nom. J'espère que cette salle portera son nom. Ah oui. Ah oui. Eh ben, c'est magnifique. Voilà. Là, on est en train de couper court à toutes les rumeurs, à tout ce qui se disait de faux. Nous avons sur le terrain la descente de la fondation. Je sais que Félix... Moi, je pourrais dire qu'on a terminé la première phase avec FPI. Il y a la deuxième phase, et là, je pense que les gens vont s'entretuer. Parce qu'il s'agit de 414 millions de dollars américains que nous avons levés chez Afrexim Bank avec les concours de FPI. Je dis bien FPI. Excusez-moi, collatéral. CPI, vous pouvez nous donner, je n'ai pas, on vous a pas bien suivi. Non, suivi. Ce que je voulais dire, vous avez réussi là, à lever. Nous sommes sur le premier palier, je pourrais dire, des projets soutenus par le FPI. 14 millions fonds propres FPI. Pas d'endettement. C'est FPI. 14 millions de dollars sur les 4 sites. Mais il y a la deuxième phase des projets intégrateurs, investissements structurants, grâce à la taxe qu'on appelle TPI, taxe de promotion de l'industrie. On a utilisé cette taxe comme un collatéral et nous avons levé 414 millions de dollars américains pour des gros projets. Le premier projet, c'est relier Mbujimayi à Kananga, une linéaire de 186 km. Les 15 premiers kilomètres, vous les verrez d'ici le mois d'avril 2022. Le 15 premiers kilomètres, ce serait une route à péage. On aura sur la RN1 à 30 km de Mbujimayi à votre droite, ça va mener vers le port de Domba. Et cette route est longue de 27 km, elle sera asphaltée, elle sera gratuite. Et au bout de la linéaire, on aura le port de Domba, toujours FPI, avec les Égyptiens, qui sont déjà ici en Mbujimayi depuis 1 mois, ceux qui sont pour la route. Et on a la centrale photovoltaïque de Chipuka pour produire 10 MW. Déverser 10 MW dans la ville de Mbujimayi, c'est quand même intéressant. Et la ligne va aller jusqu'à l'aéroport de Bipemba. Et vous avez suivi que RVA est en train de refaire des infrastructures aéroportuaires. Il faudrait de l'électricité 24 sur 24. Alors l'électricité viendra de Chipuka à 30 km quand vous traversez la rivière Loubilange. Le troisième projet qui est en attente, et là, nous attendons l'approbation du Premier ministre. Le dossier est sur sa table. Il y en a 2. Il y a l'usine de traitement d'eau de Lukelenge pour produire 60 000 d'eau par jour parce que l'eau potable, c'est une denrée très rare ici en Mbujimayi. Et puis, le projet qu'on attend, l'approbation, c'est aussi l'érection du port de Domba qui va assurer la connectivité entre l'espace Grand Kasaï, qui est une province enclavée, de la connecter avec Kinshasa pour le transfèrement des produits manufacturés, des produits agricoles qui sortiraient de la zone Grand Kasaï vers Kinshasa et les produits manufacturés qui viendront de l'étranger par le port de Matadi pour joindre Mbujimayi et Kananga. Donc, ce ne sont pas des projets qu'on a choisis au hasard. On l'a fait pour assurer le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui, les carburants coûtent 4 000 francs congolais. Le litre, ici à Kinshasa, plutôt ici à Mbujimayi, excusez-moi, alors que le pouvoir d'achat, les salaires sont faibles.
Nous qui gagnons un peu plus, nous achetons les carburants à Kinshasa à 2000 francs, 1980, presque 2000. Mais ici, c'est 4000 francs. Alors qu'au port de Domba, nous pouvons avoir une plateforme pour recevoir les produits pétroliers. Évidemment, le chef de l'État, il va à Kananga bientôt. Il est question de faire la route Kalamba-Bougie, qui vient de l'Angola jusqu'à Kananga, long de 220 km. Ça permettrait l'entrée de produits manufacturés depuis le port de Lobito en Angola. De Lobito jusqu'à la frontière, la route elle est asphaltée. Nous sommes de la SADC. L'année prochaine, le président sera le vice-président de la zone SADC. On doit intégrer complètement la SADC parce que vous pouvez partir de l'Afrique du Sud au Cape Town jusqu'à Kasumbalesa. La route elle est asphaltée. Vous pouvez rouler avec la voiture qu'on appelle Ketch. IST. Mais quand vous arrivez chez nous, c'est un point noir. Donc nous devrions intégrer la SADC en relevant les niveaux des infrastructures chez nous. C'est pourquoi la route Kalamba-Bougie vers Kananga, elle est importante. Et c'est dans le programme du chef de l'État. Je pense que nous tous, nous sommes des communicateurs. Si je vois mon frère Jano Kabouya, que je connais en tout cas dans la communication depuis plusieurs années, vous devez marteler. Il faudrait que la Cour des comptes, à l'instar de l'IGF, doit venir en danse. Quand la Cour des comptes va rétablir sa robe, sa nouvelle robe, je vous jure, le budget 2022, nous allons revivre la situation de 2021, c'est-à-dire que la rélecture du budget, ce qu'on appelle la révisitation du budget, très certainement, pour moi, 10 milliards, c'est peu. Nous ne connaissons pas la vraie production en termes de PIB du pays. On suppose que c'est 60 milliards. Mais regardez les immeubles qui pilulent en RDC entre les mains des privés. C'est leur argent, je ne refuse pas. Regardez les taux, les bilans des banques commerciales, les avoirs des sociétés et autres. Je suis sûr que le PIB de notre pays devait avoisiner les 150 milliards. Et si nous avons une ponction qu'on appelle la pression fiscale sur un PIB de 150 milliards, le minimum dans la sous-région, c'est 20%. Nous sommes moins de la dîme, moins de 10%. Donc, notre budget, avec la Cour des comptes qui va entrer dans la danse, quand on est vraiment un warrior, dans les gouvernements de warriors, on devait cibler 18 à 20 milliards de dollars, comme un début. Donc, il y a de l'espoir. Est-ce que peut-être demain, le matin, il y aurait peut-être possibilité de voir ces Égyptiens qui sont déjà là? Oui, les Égyptiens sont là. Ça serait toujours bien aussi de palper des telles images. Il y a Sam Krit. Sam Krit est là. Ils ont pris possession de leur lieu en Bougimaï pour ériger la route de 186 km. Ils sont là, on peut le voir. Demain, 10 heures, on peut faire un truc. On peut le voir. Une heure. Et puis, il y a Hassan Alam. Ils ont pris possession à Chipuka, à 27 km quand on dépasse la Loubilange. Là, c'est pour ériger la centrale photovoltaïque de Chipuka. 10 MW. Et tout ceci, je répète, grâce à FPI. Dans le pays, nous avons 11 comptes spéciaux qui se rapprochent du trésor public. Mais ça, c'est le résultat des FPI. Je le dis, oui. FPI. Okay. Souvent, quand je le dis, on pense que je suis payé pour... Non, je reconnais l'effort de FPI. Le management est bon, la gestion est saine. Et c'est ça le résultat. Okay. Il faut reconnaître, en tout cas, Jeannot, toi, tu attaques. Okay. Mais quand tu vois des résultats, il faut aussi applaudir. Donc, il faut critiquer positivement et négativement quand les gens ne font pas bien le travail. Ça, c'est FPI. C'est FPI. Et je suis fier de le dire parce que c'est le financement congolais. Ça, en tout cas, vous devez savoir que nous avons un nouveau concept et on avait promis au chef de l'État
que nous allons l'accompagner maintenant en supervisant et en allant là où il y a les travaux pour vérifier et pour venir pouvoir lui apporter en tout cas les résultats ou bien plutôt le travail qui est fait. Parce qu'il ne pourra pas lui-même venir à tous ces chantiers vérifier, mais nous sommes là pour ça. Mais en tout cas, je vous invite aussi à vérifier s'il y a eu des rétrocommissions. Non, ça c'est... Vous savez... Il faut aller vérifier à la ici, source. Non, nous on ne rentre pas dans les polémiques. Nous, on préfère toujours en fait palper les réalités et les résultats. C'est ça qui compte. Les gens, ils parleront toujours. Oui, en tout cas, en tant que journaliste spécialisé en infrastructure et développement, je m'aurais placé un mot pour dire que ce projet, c'est un projet salvateur qu'on devait soutenir totalement. Le chef de l'État a beaucoup d'ambitions pour le mieux-être de la population, mais il y a une catégorie de personnes qui sont animées de mauvaise foi, qui aiment toujours amener des faussetés, des fake news sur la toile. Vous vivez derrière moi la réalité de ces 4 projets. L'hôpital général de référence des cancers et de la Mouya, vous étiez avec nous, vous avez vu comment les travaux évoluent rapidement. D'ailleurs, sur certains chantiers, que je sache, les travaux vont se terminer avant même les délais parce que le rythme est déjà en train de se voir. Ce qu'il faudrait faire, c'est de soutenir le chef de l'État et de l'accompagner, d'essayer chacun de nous mettre la main dans la pâte pour tuer ces fake news qui démoralise les bénéficiaires de ces ouvrages. Félix Tshisekedi ne fait pas ses hôpitaux pour lui ni ses écoles, il ne viendra plus étudier ici, mais c'est pour la population. Comme il aime bien le dire, chaque fois, le peuple d'abord. Kinya, misala ezo salema. C'est vrai que ezo mona penza te, mais ezo banda komona na. Ezo mona na te na isika misusu, mais misala oyo ezo salema ezali. Donc il faut que Zalana Kondima, au garder espoir, au ça la confiance na chef de l'État, parce que azana souci penza il y a que province oyo et Kendeli Bosso, ba population à province oyo ba CP là vraiment. Donc c'est un peu ça. Madame, ok, il y a même, vous voyez, il y a même pour les ONG une canalisation qui a été faite. Et maintenant, nous sommes en train de nous rendre vers l'école primaire. Donc, sachez que c'est ici l'école où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait ses primaires. Et il y a eu un fake news qui avait circulé dans lequel on a rasé cette école et il n'y a aucun travaux qui ne se fait, alors qu'il y avait des travaux. Alors, nos compatriotes qui aiment diffuser des fausses informations, c'est vraiment pas gentil parce que il y a des gens qui s'époumonnent, il y a des gens qui ont le souci et l'amour du pays et qui font un travail et voir qu'il y en a d'autres qui cherchent à les discréditer, en tout cas ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Donc ici il y a vraiment un travail, vous le voyez, hein. Ça c'est l'autre partie qui est en train d'être faite, ça c'est l'école primaire. Donc vous voyez vraiment que nous sommes là. C'est ça qui dit que nous allons changer de level. Nous allons monter de level. Nous allons maintenant être sur le terrain et nous sommes sur le terrain parce que nous sommes les yeux et les oreilles du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes là où il ne peut pas aller, nous pouvons aller. Nous pouvons lui rapporter la réalité du terrain et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est d'abord pour moi une joie d'être parmi les personnes qui vont constater cette réalité et qui vont démentir toutes les rumeurs, les fausses rumeurs qui circulaient ici à Mbuji-Mayi sur des travaux qui ne se feraient pas, sur des conseillers qui auraient détourné cet argent du projet du FPI alors que réellement, il y a un travail qui se fait, il y a des bâtiments qui sont en train de naître de terre, nous avons des murs qui sont en train de se lever, donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je fais ce reportage, de voir que là où peut-être nous étions inquiets, et c'est légitime d'être inquiet, mais c'est encore plus légitime de venir constater et de pouvoir donner la bonne info. Voilà. Le travail se fait. Voilà en tout cas une racine ça devait être un baobab. C'est impressionnant puisque c'est la taille d'un camion.
qui était à l'école. Je crois que on a cherché à le déraciner. Voilà. Les travaux se font. Les gens qu'on a critiqués, on les a critiqués à tort. Mais souvent, c'est même bien du fait qu'on les ait critiqués parce que ça permet de lever toute ambiguïté et tout doute. Voilà, le travail est vraiment en train d'être fait ici en Bujimaï. Vous voyez, il y a même des clôtures pour sécuriser, qui permettent de sécuriser l'école. Donc, il y a des clôtures qui sont faites. Voilà, très chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyosotu Oyobolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelizuse, batika bafulwe bele na Congo malakela Congo na biso mabe. Baloba ki Congo